Aujourd'hui, on parle de solo leveling, et pas de n'importe qui. Certains ont peut-être vu ma vidéo sur la statue, certains points de cette dernière vont revenir dans celle-ci, mais avec bien plus de détails sur ce fameux personnage, Ashborn, le plus grand fragment de la lumière blanche. Si tu as cliqué, je pense que tu sais dans quoi tu t'embarques, mais dans le doute, je me vois obligé de prévenir. La vidéo va contenir du spoil, beaucoup de spoil. Alors si tu n'as pas lu Solo Leveling, ou que tu n'as vu que l'animé, Fuyez, pauvre fou! le bien, le mal, la vie, la mort, la lumière et les ténèbres. De tous ces opposés, choses existantes et nécessaires, l'être absolu, assis sur son trône surplombant l'existence, créa deux clans. Et comme pour suivre les règles qu'il avait lui-même établies, ces deux clans n'étaient voués à rien d'autre que se battre, se faire face pendant l'éternité, cherchant à suivre l'ordre qui leur avait été gravé lors de leur création. Les 8 monarques, clans créés à partir des ténèbres de l'univers, avaient pour objectif d'exterminer l'humanité, apporter la mort sur toute l'existence, accompagnés des monstres constituant leur armée. Contrairement aux 8 fragments créés à partir de la lumière blanche et leurs armées de lumière qui, eux, avaient pour objectif de les protéger de ce mal qui pesait sur eux. Un affrontement sans fin débuta alors, et l'être absolu était là pour regarder ses créations se battre. Pourquoi a-t-il fait cela au final ? D'aucuns diraient que c'était censé être de la sorte, que les choix d'un être omnipotent ne peuvent être compris. Mais dans les murmures du monde, se fait entendre que tout ceci n'existe que pour combler un ennui grandissant au fond de cet être sans égal. Et après des temps inconcevables de guerre, de bataille entre ces deux clans et leurs fidèles, de mort et de colère, les murmures ont commencé à se faire de plus en plus forts. Pourquoi ce monde existe-t-il tel qu'il est ? Pourquoi l'absolu ne fait rien pour arrêter cette guerre et ce murmure ? Ces questions finirent par arriver dans les pensées des fragments. Et ces derniers étaient fidèles à l'absolu. Une simple supposition ne pouvait pas suffire à leur faire perdre l'adoration et le respect qu'ils avaient pour leur créateur. Et comme un dernier espoir, une dernière étincelle de foi, l'un des fragments les plus respectés, le fragment le plus brillant de la lumière blanche, implora l'absolu, son créateur et son dieu de les aider. Leur donner la force de vaincre le mal, eux qui se battaient depuis l'aube des temps en son nom, pour enfin mettre un terme à cette guerre, apporter la paix sur terre et sur les humains, et pour enfin connaître le repos et le calme. Mais l'absolu, toujours assis sur son trône, resta impassible, lui qui était là pour contempler son œuvre, et rien d'autre n'allait en aucun cas réagir, et encore moins intervenir. Il ignora alors la supplique des fragments, et ces derniers perdirent alors leur foi, et malgré leur respect pour ce dernier, les 7 fragments décidèrent de trahir l'absolu, et étaient maintenant en route avec leur armée pour mener à bien leur rébellion. Mais quelque chose ne colle pas. Pourquoi seulement 7 fragments étaient présents lors de leur rébellion ? N'étaient-ils pas censés être 8 ? Eh bien, ils le sont. Mais alors que ses frères complotaient et perdaient leur foi envers l'absolu, un fragment, l'un des plus puissants, Ashborn, le plus grand fragment de la lumière blanche, n'avait aucune once de doute. Il était fidèle à l'absolu et il n'allait pas laisser faire ces derniers. Ashborn leur fit face alors que les fragments se dirigeaient vers le trône. Et malgré tous ses efforts, ces derniers n'eurent aucun mal à le vaincre, lui et son armée. Ils le laissèrent pour mort, en chemin vers leur mission, vers leur rébellion. Ashborn, empli de tristesse, de rage et d'incompréhension, acceptant sa fin, ayant perdu ses frères, son dieu, son armée, n'attendait que de rendre son dernier souffle. Et alors qu'il se rapprochait des ténèbres de la mort, il vit au fond des ténèbres, enfoui au fond de son être, que l'absolu, comme ayant prévu tout ce qui allait se passer, avait caché en lui une puissance colossale, sombre, noire. Lui qui était le plus grand fragment de la lumière blanche s'était rapproché au plus proche de la mort, de la fin, des ténèbres. Et c'est quand la lumière est la plus grande que l'ombre qu'elle crée est la plus sombre. Il toucha du doigt ce pouvoir enfoui en lui, et c'est alors que la lumière laissa place aux ténèbres, que la vie du fragment prit fin pour laisser place à la mort. Le monarque des ombres, Ashborn, était né, et d'un seul ordre, d'une seule parole, tous les guerriers tombés de cet affrontement se relevèrent en soldats d'ombre. Ashborn, plus puissant que jamais, était prêt à arrêter ses frères dans leur folie, mais quand il arriva près du trône, il était déjà trop tard.
Ces derniers avaient tué le Créateur et s'étaient renommés les nouveaux dieux, les dirigeants, et utilisèrent déjà des objets d'une grande puissance créés par l'Absolu pour traquer les monarques, et réussir à enfermer le monarque du commencement, Legia, roi des géants, ce qui doublé à l'obtention des objets du Créateur fit pencher la balance des forces, jusqu'alors similaires du côté des nouveaux dirigeants. Ashborn profita de cet instant où les monarques comprirent le danger de leur situation pour les contacter, et leur proposer de se battre ensemble contre les dirigeants. Ashborn, toujours infiniment fidèle envers son Créateur, était prêt jusqu'à se tenir aux côtés de ses ennemis pour venger l'Absolu. Et malgré l'inquiétude des monarques face à la nouvelle puissance terrifiante de l'ancien fragment, ils acceptèrent Ashborn. Il était alors le monarque des ombres, roi de la mort et plus puissant monarque, et celui qui permet à la balance de s'équilibrer. Les monarques et les dirigeants se lancèrent alors dans la dernière bataille, prêts à mettre fin à cette guerre. Et alors que les éclats de la guerre faisaient rage, deux monarques décidèrent malgré le risque de trahir Ashborn. Après tout, il était depuis tant de temps un ennemi. Sa nouvelle puissance était bien trop grande, même en gagnant la bataille, il aurait pu en profiter pour tous les exterminer, ou même les trahir et retourner auprès des dirigeants. Chaque soldat tombé au combat, chaque seconde était un avantage pour Ashborn. Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors le monarque aux flammes blanches, Baran, le roi des démons, accompagné du monarque des crocs, Rakan, le roi des bêtes, trahirent Ashborn, tandis que les autres monarques quittèrent le champ de bataille. Et ce dernier, incapable d'affronter à la fois les armées des dirigeants et des deux monarques, perdit son armée dans l'affrontement. Et malgré toute attente, il réussit à faire fuir Rakan, terrifié face à la puissance écrasante du nouveau monarque. Et Baran, dernier monarque restant, dut payer le prix de sa trahison. Il fut tué par Ashborn et ce dernier absorba son corps dans les ombres pour que jamais il ne revienne. Ashborn, affaibli et encore une fois incapable de se battre, se fit entourer par ses anciens frères, qui le regardaient avec un regard auquel il ne s'attendait pas. Il semblait plein de regrets et de respect. Ces derniers avaient certes trahi l'Absolu car il leur avait menti, mais ils n'ont pas oublié qui était Ashborn. Lui, le plus grand fragment de la lumière blanche, lui qui s'était battu vaillamment à leur côté pendant tout ce temps, lui qui était le plus fier guerrier, le plus loyal de tous, et avant tout leur frère. Ils se mirent alors à genoux face à leur frère blessé et lui demandèrent pardon. Ils ne voulaient que la paix, mettre fin à cette guerre. Et malgré tout le respect qu'ils avaient pour l'Absolu, tant qu'il serait là, la guerre ne se terminerait pas. Ashborn, plein de rage de voir ses frères tenter de se faire pardonner pour leur affront, mais déboussolés par leur envie de paix, eux qui pouvaient le détruire sans mal, mettre définitivement fin à cette guerre, décidèrent jusqu'au bout la paix. Mais, voyant qu'Ashborn n'allait pas les pardonner, ils décidèrent de le laisser partir, et continuèrent de chasser les autres monarques. Ashborn se cacha alors dans les ombres, restant neutre, et cherchant à terminer sa vengeance envers Rakan qui avait réussi à s'enfuir. Et quand son corps avait récupéré de ses blessures, il apparut alors face au monarque. Mais pendant le temps qui était passé, les dirigeants les avaient acculés. Ils décidèrent alors de fuir à travers des failles dimensionnelles. Et c'est à ce moment que le monarque de la destruction et roi des dragons, chef des monarques Antares, conscient de leur faiblesse, interdit tout combat entre Rakan et Ashborn. Et proposa à Ashborn de lui aussi venir reformer son armée sur Terre, pour enfin pouvoir se venger des tueurs de l'Absolu. Ce que le monarque des ombres accepta. Lui qui avait encore envie de se venger de ses anciens frères, bien plus que de Rakan. Et bien que les monarques ne peuvent pas venir physiquement sur Terre, leur armée suffisait amplement à anéantir l'humanité. Et les dirigeants, ressentant le mouvement des monarques, envoyèrent leur armée en retour. Ce qui mit fin à absolument tout. Mais les dirigeants voulant la paix et continuer de maintenir ce que le Créateur avait créé, décidèrent d'utiliser un objet d'une grande puissance qu'ils ne voulaient alors pas utiliser jusque-là. La coupe de résurrection, permettant de revenir 10 ans dans le passé. Et grâce à leur statut semi-divin, en effectuant ce retour, ils ressentirent l'effet de la coupe, et ont peu à peu changé leur plan, petit à petit. Cependant, les monarques aussi avaient remarqué, et eux aussi changèrent leur plan. La coupe fut utilisée encore et encore, l'humanité fut exterminée un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, les deux camps évoluaient, se rapprochaient de leur objectif, jusqu'à ce que la coupe
ne puisse plus être utilisé. Les dirigeants, voulant renforcer la Terre et l'humanité, commencèrent alors à bénir des humains avec leur pouvoir, avec pour objectif de permettre à un nombre d'humains assez nombreux de survivre à la guerre à venir et perpétuer l'humanité. Et pendant ce temps, les monarques avaient découvert qu'ils pouvaient investir le corps d'un hôte, en prendre le contrôle et alors fouler le sol de la Terre, ce qui leur permettrait de faire venir leur armée plus tôt que celle des dirigeants et d'exterminer leur armée qui serait alors envoyée sur Terre. Ils trouvèrent tous des hôtes, mais Ashborn et Antares étaient bien trop puissants, et aucun autre n'aurait pu résister à leur puissance colossale. Et c'est à ce même moment que l'architecte, un mage mystérieux au service d'un certain roi, proposa à Ashborn de lui trouver un hôte, assez fort pour contenir sa puissance colossale, en échange d'un corps immortel. Ce que Ashborn accepta, l'architecte et Ashborn remuèrent alors ciel et terre pour trouver un être assez puissant. Mais aucun être vivant ne pouvait contenir la mort. De la même manière que le bien et le mal sont incompatibles, la vie et la mort ne peuvent coexister. Mais alors qu'ils continuaient à chercher, ils tombèrent sur un chasseur, le plus faible d'entre tous, mais qui malgré tout continue de survivre, continue d'échapper encore et encore à la mort en lui faisant face sans jamais abandonner. Un être qui a toujours été au plus proche de la mort, personne ne pouvait être plus apte. Et malgré le désaccord de l'architecte, Ashborn choisit ce chasseur, que vous connaissez sûrement, Sung Jin-woo. Et l'architecte lui offrit le système, un lien direct entre Sung Jin-woo et Ashborn, avec pour objectif de renforcer son corps petit à petit, en lui permettant à terme de résister à la puissance du monarque des ombres, et donc de devenir l'hôte d'Ashborn. Mais avec le temps, les combats de Sung Jin-woo, les questionnements d'Ashborn, lui qui l'observait à chaque seconde, se demandait maintenant quel est vraiment le but de tout cela. Il veut se venger mais a déjà tout perdu. Que lui restera-t-il après ? La seule chose qui lui reste de l'absolu est la Terre, l'humanité, et sa mission d'origine de les protéger. Lui, le plus grand fragment, ne pouvait tout simplement pas abandonner l'humanité, quelle que soit sa peine et sa rage. Et surtout que, voyant ce petit chasseur se renforcer, se battre pour ses proches, affronter encore et toujours la mort au plus près et toujours en ressortir, à ne jamais abandonner, toujours fidèle à son objectif, Ashborn se vit en Sung Jin-woo. Lui qui n'avait qu'un seul but, qui ne faisait que se battre pour ses frères et son créateur, reconnu en Sung Jin-woo, qui se battait pour sa famille et son monde, la même loyauté qu'il avait envers l'absolu, la même force, la même envie, le même cœur. Il prit alors sa décision. Peu lui importait de disparaître du moment que l'humanité et que Sung Jin-woo, son nouveau reflet, pouvaient continuer à exister. Car au final, Sung Jin-woo était devenu Ashborn, et Ashborn était devenu Sung Jin-woo. Et après de nombreuses batailles, alors que Sung Jin-woo venait de perdre la vie face à 3 monarques, maintenant qu'il ne faisait plus qu'un avec la mort, il vit Ashborn. Et après lui avoir raconté toute l'histoire que je viens moi aussi de vous raconter, il lui offrit l'entièreté de son pouvoir, lui qui était maintenant prêt. Aucun être vivant ne peut contenir la mort, alors il faut mourir pour en être digne. Tout comme la lumière crée l'ombre, que le plus grand fragment de la lumière est devenu les ténèbres les plus sombres, c'est dans la mort que la vie se termine. Et tout comme Ashborn avait gagné ce pouvoir en touchant la mort du doigt, Sung Jin-woo s'éveilla comme le nouveau monarque des ombres, se releva encore une fois face à la mort et était maintenant devenu son roi. Ashborn a disparu, mais Ashborn est né. Il est maintenant Sung Jin-woo qui est prêt à défendre la Terre face au monarque et à enfin mettre fin à cette guerre millénaire. Et voilà, vous savez maintenant tout sur l'histoire d'Ashborn, le monarque des ombres et son lien avec Sung Jin-woo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et si vous voulez que je parle encore plus de solo leveling ou d'autres sujets, dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.